Bonjour, dans cette vidéo, vous allez découvrir les fonctionnalités relatives donc à la gestion d'un document long sous Word. On va imaginer par exemple que vous devez présenter un rapport d'études pour une entreprise, un rapport de stage ou tout autre document comprenant plusieurs pages. Il vous sera nécessaire de présenter votre document avec un sommaire de façon à accélérer l'accès à l'information pour le lecteur. Donc Word permet de créer un sommaire automatiquement. Donc premier cas, pour mettre en forme, par exemple ici, ce document à l'écran, vous avez utilisé bien sûr les styles de mise en forme proposés par défaut par Word. Ici, par exemple, pour les paragraphes, donc c'est le style paragraphe de liste qui a été utilisé. Et par exemple ici, pour ce titre, c'est le titre 1. Et pour ce titre-là, c'est le titre 2. Donc, on imagine que je veuille maintenant créer automatiquement donc, le sommaire. J'ai pris soin au préalable donc d'insérer un saut de section, donc de prévoir une page pour mon sommaire. Et donc ici, pour insérer automatiquement le sommaire, je clique donc dans le menu sur la fonctionnalité référence, table des matières. Donc ici, vous avez différentes tables des matières qui ont été prédéfinies. Donc, je vais, par exemple ici basculer sur la table des matières personnalisées et donc Word ici propose par défaut un sommaire qui va s'appuyer sur les styles titre 1, titre 2, titre 3. Moi, comme j'en ai ici utilisé que 2, je vais préciser ici donc que je veux que 2 niveaux d'affichage. De plus, si je le désire, je peux donc modifier, la mise en forme du sommaire. Alors je vais quand même laisser donc l'affichage des numéros de page, mais ici par exemple je peux désactiver l'option aligner les numéros de page à droite. Bon, ce qui devient quand même illisible. Donc je vais réactiver l'option. Je peux aussi modifier les caractères de suite, c'est-à-dire entre le titre et le numéro de page, ici donc sont proposés des points de suite, mais je peux aussi modifier par des tirets ou tout simplement par une ligne en continu. Donc je vais garder par défaut les pointillés. Je peux aussi donc modifier le format du sommaire, puisque là je travaille à partir d'un modèle, mais je peux demander donc un format classique, soigné, etc. Voilà, donc ici je vais valider l'insertion du sommaire et donc automatiquement Word ici a généré donc le sommaire avec mon titre 1, le numéro de page, ensuite donc les titres de niveau 2 et bien sûr aussi le numéro de page. Donc deuxième cas, je vais ici donc supprimer le sommaire. Voilà. Donc deuxième cas, dans mon document, en fait, j'ai créé mes propres styles de mise en forme, notamment pour les titres. Donc ici, je vais les rétablir. La présentation générale, c'est le T1. Et puis ici, donc les objectifs, c'est le T2. Et ici, pareil, c'est du T2. Donc si je veux connaître les caractéristiques de formatage de mon T1 ou de mon T2, hein, il suffit ici tout simplement de les faire apparaître ou tout simplement de cliquer droit sur le style, d'appeler la modification et donc vous retrouvez ici toutes les caractéristiques de mise en forme à l'écran. Donc je vais de nouveau lui demander l'insertion du sommaire à partir de mes propres styles de mise en forme. Donc je me repositionne sur ma marque de paragraphe, je reclique sur la table des matières avec ma table des matières personnalisée et là donc je vais aller cliquer sur les options. Et donc ici, je vais lui préciser donc que parmi tous les styles disponibles, je retrouve bien les styles que j'ai créés. Donc le T1 c'est le niveau 1, le T2 c'est le niveau 2, mais je vais prendre soin de vérifier la suite, c'est-à-dire ici de supprimer le titre 1 et le titre 2 pour ne faire apparaître que mes seuls styles créés. Et je valide. Voilà. Donc ici, le sommaire qui va être généré donc à partir des deux styles T1 et T2. Je valide. Et voici donc tout le sommaire automatique proposé donc par Word.
On peut imaginer que, on s'aperçoive par exemple dans le document qu'on a oublié, un paragraphe quelque part, hein. Donc là par exemple, on va imaginer que j'ai oublié, une conclusion. Donc, je vais rajouter ici donc, une conclusion. Donc bla bla bla. Et puis, bah, par exemple sur, la conclusion, je vais appliquer un T1. Voilà. Donc si je retourne dans mon sommaire, la conclusion n'apparaît pas, ce qui est normal. Donc je vais non pas recommencer toute ma procédure, mais je vais tout simplement ici, donc sélectionner le sommaire. Alors, je sélectionne le sommaire, je clique droit et là je vais lui demander de mettre à jour les champs. Donc mettre à jour les numéros de page uniquement, mais je vais lui demander ici de mettre à jour toute la table puisqu'il y a carrément un nouveau, paragraphe. Et voici donc, la conclusion qui apparaît à l'écran. Autre fonctionnalité qui peut être intéressante, d'utiliser donc dans un document long, c'est la fonction ou la fonctionnalité pardon, de recherche ou, de remplacement. Par exemple ici, je m'aperçois que le terme, Hildegarde apparaît souvent et qu'à chaque fois donc, je ne l'ai pas par exemple saisi en majuscule. Donc je peux demander à Word de rechercher dans tout le document, une expression, un mot, une phrase et cetera. Donc je clique sur rechercher, donc apparaît là une barre de navigation et donc là par exemple, il a tout de suite compris donc que je recherchais Hildegarde, mais je peux très bien, tout simplement, ici le ressaisir. Hildegarde, voilà. Donc il m'affiche qu'il a trouvé 36 fois le mot Hildegarde dans le document et en plus donc, à l'écran, il précise où sont, les mots en les mettant, si je puis dire, en caractères jaunes, avec une trame de fond jaune. Donc je peux, aller plus loin dans ma démarche, c'est-à-dire que, je vais carrément lui demander ici aussi de remplacer, c'est-à-dire que Hildegarde, j'aimerais bien en fait qu'il le remplace par Hildegarde en majuscule. Donc je peux lui demander, comme avec, ma barre de navigation, de rechercher dans le document. Voilà, donc à chaque fois je clique et il fait apparaître le mot dans le texte. Et puis, bah, je peux aussi, lui demander carrément de remplacer tout. Voilà, la vérification est terminée, nous avons effectué 36 remplacements. Je valide et donc je peux maintenant fermer, ici la fonctionnalité et je m'aperçois, on peut le voir à l'écran, que tous les Hildegarde donc, ont vu leur casse modifiée. On est passé donc, de minuscule à majuscule. Cette vidéo est maintenant terminée.